Maintenant, on va entamer un chapitre important de l'économie générale et statistique, niveau deuxième année bac économie. Ce chapitre s'intitule les politiques industrielles. Le processus d'industrialisation peut s'effectuer de plusieurs matières différentes. On distingue ainsi 3 politiques industrielles dont les caractéristiques sont regroupées dans le tableau suivant. Pour chaque type, on va entamer le nom de la stratégie, les objectifs, les instruments et les moyens, avantages et limites. Premièrement, il y a l'industrialisation par substitution aux importations. L'objectif, c'est la création d'une industrie locale qui permet de satisfaire le marché, facilite du marché intérieur sans faire appel à l'importation. Il vise à produire les biens qui sont importés. Les instruments et les moyens. Premièrement, construction d'infrastructures adéquates pour faciliter l'installation des unités industrielles, attribution aux producteurs nationaux d'avantages fiscaux et financiers. Les instruments et les moyens utilisés pour atteindre les objectifs de cette stratégie sont il est déjà cité, les avantages, installation d'une institution nationale d'indépendance économique du pays, bénéficier des effets d'entraînement qui vont se réaliser dans le pays, réduire les sorties de devises, ce qui entraîne une amélioration de l'équilibre de la balance des paiements. Création d'emplois, ça veut dire distribution de revenus et amélioration de revenus, d'où diminution du taux de change. Les limites, étroitesse du marché intérieur à cause de la faiblesse du pouvoir d'achat dû aux faibles revenus. D'où des difficultés d'écoulement des produits fabriqués, étroitesse du marché intérieur à cause de la faiblesse du pouvoir d'achat dû aux faibles revenus. D'où les difficultés d'écoulement des produits fabriqués par ces industries. À cause de la protection de l'État, ces industries ne sont pas compétitives et ne peuvent pas approfondir la concurrence des produits étrangers. La remontée de filières à l'aval vers la monte peut être bloquée par le coût élevé des moyens de production et de nouvelles technologies exigées par l'industrie lourde. Maintenant, deuxième stratégie, l'industrialisation par promotion des exportations. Toujours l'objectif, mieux positionner sur le marché mondial en s'intégrant dans la division internationale du travail, amélioration de l'équilibre externe par l'entrée de devises, remplacer les exportations de produits primaires par l'exportation de produits plus élaborés. Les instruments. Rôle important de l'État qui subventionne les producteurs pour rendre les produits compétitifs. Investissement dans la recherche et l'innovation afin d'adapter les produits fabriqués aux exigences des consommateurs étrangers et faire face à la concurrence internationale. Pour les avantages, rentrée de devises et amélioration de l'équilibre externe, occuper une place dans le marché mondial et bénéficier de ces avantages. Production de produits à forte valeur ajoutée, ça veut dire l'augmentation, ce qui entraîne augmentation d'emplois, augmentation de revenus et effet d'entraînement. Les limites, négligence du marché intérieur et donner la priorité aux exportations, vulnérabilité de l'entreprise aux fluctuations du marché mondial et le coût élevé des investissements que l'entreprise exportatrice doit engager pour innover, créer. Diversifier sa production afin de faire face à la concurrence internationale, augmentation des charges de l'État par les subventions aux exportateurs, à court terme des détériorations de l'équilibre externe par les sorties de devises pour l'achat de biens. Pour dernière stratégie, on l'appelle industrialisation par les industries industrialisantes.
les objectifs fabriqués dans le pays de biens d'équipement, ce qu'entend autonomie vis-à-vis de l'étranger, développer les industries qui ont un fort effet d'entraînement sur le reste de l'économie, maîtriser le processus de production par le pays. Les instruments utilisés, l'État est le principal acteur de cette stratégie du fait de l'importance et du coût des investissements dans ces industries lourdes, des avantages, effets d'entraînement très importants sur les autres secteurs, création des emplois et distribution des revenus quant à l'élévation du niveau de vie de la population. Les limites, équipement et pour satisfaire les besoins du marché interne, coût d'installation et d'équipement élevé, ce quant à endettement du pays, dépendance financière, importation du savoir-faire et de la technologie, dépendance technologique, négligence d'autres secteurs stratégiques tels que l'agriculture, déficit alimentaire, dépendance alimentaire de l'extérieur. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo.